regardez Al24 News, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, près de 40 martyrs depuis l'aube ce dimanche à Raza. De nouveaux massacres ont été recensés dans plusieurs zones de la bande. On déplore au moins 5 morts dans le bombardement d'une maison à Jabalia. L'hôpital El Ahli El Arabi, une énième fois ciblé par les missiles sionistes. Le directeur du ministère de la Santé de Gaza condamne vivement ce crime odieux. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la rencontre nationale avec les opérateurs économiques au Centre international des conférences d'Alger. Ouverture de la 5e session de la commission mixte algéro-éthiopienne à Addis Abeba en présence du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. Objectif, procéder à une évaluation globale des différents axes de la coopération bilatérale. Et enfin, début ce dimanche de la réunion de dialogue national en Libye à l'initiative du vice-président du Conseil présidentiel libyen Abdallah Lafi pour tenter de remédier à l'impasse politique que connaît la scène libyenne. Bonsoir à toutes et à tous. L'extermination sioniste de masse des Palestiniens de Raza se poursuit nuit et jour sans relâche. Des familles entières sont décimées. Ce dimanche, 7 Palestiniens, dont 6 frères de la famille Abou Mahadi, sont tombés en martyrs dans le bombardement de leur voiture à l'ouest de Deir el-Balah. Et la famille des 6 frères tués au centre de Raza s'est rassemblée cet après-midi à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa pour faire leurs derniers adieux. Inconsolables, les parents des victimes décrivent leurs enfants comme des civils qui se portaient volontaires pour fournir de la nourriture et de l'eau aux Palestiniens dans le besoin. Après le début de la guerre, mes 6 enfants se sont portés volontaires pour préparer des repas afin que les gens puissent manger. Ils ne portent pas d'armes, mais ce ne sont pas des résistants, ce sont des civils. Un enfant de 10 ans est allé aider ses frères juste pour manger sous ce siège. Pourquoi leur faire ça ? Qu'ont-ils fait de mal ? Quelles fautes ont-ils commis pour être tués ? Je pose la question à tout le monde arabe et musulman. Quelles fautes ont-ils commis pour être tués ? Que Dieu nous accorde des jours meilleurs. Ils sont entre ses mains. Qu'ils soient au paradis avec les justes, si Dieu le veut. Ils étaient 6. Que Dieu ait pitié d'eux. Nous avons accepté ce qui est arrivé. Par Dieu, nous l'avons accepté. Que Dieu guide nos dirigeants et tous les musulmans vers le bien et qu'ils soient à nos côtés, musulmans pour musulmans, frères pour frères. Que Dieu les guide tous. Nous demandons à Dieu de guider tous les musulmans. Louange à Dieu. Et au moins 9 autres Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés lorsque les forces d'occupation ont pris pour cible des tentes abritant des personnes déplacées à Khan Younes au sud de la bande. Des sources médicales ont confirmé l'arrivée des corps de 3 membres d'une même famille après que leur tente ait été bombardée dans le quartier d'Al-Manara. Un autre jeune Palestinien a dû être amputé des 2 jambes après que sa tente a été prise pour cible à Al-Mawassi. Un homme a également été tué dans le bombardement d'une maison au sud de Khan Younes. Hamza! C'est dans une ville complètement détruite que les Palestiniens de Khan Younes ont assisté ce dimanche aux funérailles d'un énième civil tombé en martyr. Autour de sa dépouille, ses 6 enfants en bas âge dévastés d'avoir perdu leur père.
Pendant notre sommeil, nous avons été réveillés par une frappe aérienne. Les tentes ont été emportées, des gens ont été blessés, certains sont tombés en martyrs et d'autres se sont réveillés en état de choc, comme s'ils avaient perdu la raison. Nous prions Dieu pour que cette guerre cesse, que les négociations avancent et que les gens puissent reprendre leur vie. Que Dieu ait pitié de nous. Dieu ait pitié des enfants et des femmes. Qu'avons-nous fait de mal? Nous n'avons rien fait de mal. Nous sommes partis, avons abandonné nos maisons, nos biens, tout ce que nous possédions juste pour nous sauver et sauver nos enfants. Et la mort nous poursuit partout. Et c'est un nouveau massacre perpétré à Jabalia au nord de l'enclave. L'agence de presse palestinienne Wafa fait état d'au moins 5 civils tombés en martyrs et des dizaines de blessés dans des bombardements ayant ciblé une maison dans un quartier résidentiel de la ville. Près d'une quarantaine de martyrs viennent donc s'ajouter ce dimanche à la longue liste des victimes de ce génocide sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan s'est alourdi aujourd'hui à 50 944 martyrs et 116 156 blessés depuis octobre 2023, dont une majorité, il faut le rappeler, madame, monsieur, sont des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, 1574 Palestiniens ont été tués et 4115 autres ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l'agression sioniste. L'hôpital Al-Ahli Al-Arabi, au nord de Gaza, une nouvelle fois mis hors service lors de frappes sionistes intensives dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs patients et membres du corps médical qui tentaient de fuir ont été touchés par les bombardements. Il ne s'agit bien évidemment pas de la première fois que les forces d'occupation violent le droit humanitaire en ciblant des hôpitaux de la bande. À noter que la majorité des établissements de santé de l'enclave sont HS depuis octobre 2023. Dans ce contexte, le directeur du ministère de la Santé de Gaza a vivement condamné ce qu'il a qualifié de crime odieux commis par l'occupation sioniste, ayant visé l'unique hôpital actuellement en activité et qui plus est situé en plein cœur de la bande. Notre revendication a toujours été de protéger le personnel soignant et les blessés. Hier, alors que nous évacuions des blessés, l'un d'eux est décédé. La scène était effrayante, la scène était terrifiante. Nous avons évacué les blessés de leur lit d'hôpital vers la rue. Ils ont dormi dans la rue hier. Nous en avons hébergé un petit nombre à l'hôpital El-Shifa, mais nous ne pouvions pas accueillir tout le monde, alors ils ont dormi dans la rue. Cette scène semble satisfaire tout le monde, elle satisfait la communauté internationale, même les blessés meurent faute de soins. C'est très effrayant pour les patients à l'intérieur. Nous aurions pu être tués à tout moment dans ce bâtiment. Nous ne savions pas ce qui s'était passé. Nous avons été surpris que ce bâtiment soit détruit. Comme vous pouvez le constater à l'intérieur de l'hôpital, rien n'a été laissé en sécurité, ni à l'hôpital, ni dans tout Gaza. Et face à cette escalade des agressions sionistes, le mouvement de résistance palestinien Hamas a déclaré samedi être favorable à toute proposition de paix à Gaza garantissant un cessez-le-feu permanent et un retrait complet des forces d'occupation sionistes de la bande. Dans un communiqué, le Hamas a souligné qu'une telle proposition devait également garantir la fin des souffrances du peuple palestinien et également inclure un accord d'échange de prisonniers sérieux. Les pays participants au forum diplomatique d'Antalya ont tenu l'occupation sioniste pour responsable de la violation de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.
Les participants au forum qui s'est tenu au sud de la Turquie ont unanimement condamné les crimes de l'entité sioniste contre le peuple palestinien. À ce propos, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré lors d'une conférence de presse à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 4e édition du forum qu'il avait observé une convergence de positions sur la situation en Palestine, appelant l'administration américaine à faire pression sur l'occupation et à la contraindre à mettre fin au génocide. Il convient de noter que tous les amis à qui nous avons parlé ont la même position sur cette question, à savoir que le seul pays qui peut appliquer la force ou imposer un ordre à Israël, c'est l'Amérique. Et par conséquent, le nettoyage ethnique actuel a été rendu possible avec le soutien américain. Trump, par les mesures et les interventions qu'il a prises, a négocié un cessez-le-feu et nous espérons qu'un pas sera franchi vers la paix. Tous les cercles diplomatiques s'accordent sur un point. La nouvelle administration américaine devrait être plus consciente sur cette question. Nous devons leur expliquer les dangers de cette guerre. Le chef de la diplomatie turque a par ailleurs confirmé que les participants aux réunions sur la question palestinienne ont convenu d'inclure les crimes de l'entité sioniste parmi les crimes de nettoyage ethnique. Nous commençons par les dernières questions. Dans toutes les réunions, chacun a une position juste sur le nettoyage ethnique qu'opère Israël et qui est en train de se réaliser. Il y a des objections à différents niveaux. Certains disent que c'est Netanyahou qui est derrière cela. D'autres disent que ça se joue en coulisses. Et certains parlent comme lors du vote des Nations Unies. 156 pays lèvent la main. Mais il y a toujours des objections parce que presque tout le monde est d'accord sur la question. Mais on ne peut pas l'arrêter. C'est la crise du projet à laquelle le monde est confronté. La branche marocaine du mouvement boycott des investissements et sanctions, le BDS, a réitéré son rejet catégorique à l'idée que le royaume se transforme en un pont pour l'extermination des Palestiniens en utilisant ces ports comme zone accueillant des navires qui fournissent en armes l'entité sioniste. Le mouvement a appelé à une large participation au rassemblement de protestation auquel appelle le Front marocain de soutien à la Palestine et d'opposition à la normalisation devant le port de Casablanca vendredi prochain, en signe de protestation contre le passage de 2 cargos en route vers le port de Tangimed pour charger des équipements pour les avions F-35 à destination de la base sioniste de Nevatim. On en parlait tout à l'heure en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche au Centre international des conférences Abdelatif Rahal d'Alger la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la rencontre nationale avec les opérateurs économiques. L'ouverture de cette rencontre, organisée par le Conseil du renouveau économique algérien sous le slogan Algérie 2025, année de la réussite économique, s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, de cadres supérieurs ainsi que de chefs d'entreprise et de groupes industriels publics et privés. واستهلالا لهذه المراسم نستمع إلى السبع المثاني وآي من القرآن العظيم صدق. Et les travaux de la 5e session de la commission mixte algéro-éthiopienne se sont ouverts ce dimanche à Addis Abeba en présence du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, qui a justement co-présidé la session avec son homologue éthiopien Gédéon Timotheos. Une session qui a permis de procéder à une évaluation globale des différents axes de la coopération bilatérale. L'occasion aussi d'enrichir le cadre juridique régissant les relations algéro-éthiopiennes et de définir de nouveaux objectifs et activités de coopération dans les domaines et secteurs prioritaires pour les deux pays. And as we open Dans cet esprit, alors que nous ouvrons cette 5e session du comité ministériel conjoint entre nos deux pays, nous devons assurer que la fleur des relations algéro-éthiopiennes s'épanouisse de la même belle manière
pour inspirer les autres en Afrique et au-delà. L'Algérie et l'Éthiopie entretiennent depuis longtemps des relations solides et exemplaires à la satisfaction non seulement des deux parties mais aussi de tout le continent. Notre héritage en termes de coopération bilatérale et multilatérale parle de lui-même. Ensemble, nous avons agi conformément aux valeurs, principes et idéaux du panafricanisme pour promouvoir nos relations bilatérales et atteindre nos objectifs communs. To promote our bilateral ties and to achieve our common goals. Pour le chef de la diplomatie algérienne, le plus urgent est d'élever le niveau de la coopération économique au même excellent niveau de la coordination politique entre l'Algérie et l'Éthiopie. Our duty today is therefore to build on this new dynamic. Notre devoir aujourd'hui est donc de nous appuyer sur cette nouvelle dynamique pour garantir que nos partenariats stratégiques produisent des résultats concrets avec un impact positif et durable. En d'autres termes, nous devons plus attendre lorsqu'il s'agit du besoin urgent d'élever notre coopération économique au même excellent niveau de notre coordination politique. Pour relever ce défi, j'encourage chaque personne présente dans cette salle à adopter la vision ambitieuse de nos dirigeants et à garder à l'esprit que tous les ingrédients nécessaires sont en place pour atteindre un succès retentissant. Are in place to achieve resounding success. Toujours selon Ahmed Attaf, l'ordre international des 8 dernières décennies est remis en question. Contesté et détruit, et le droit international a été bafoué, ignoré ou violé. La diplomatie et la coopération ont été remplacées, selon ce dernier, par la menace, la confrontation, l'intimidation et la domination. As we strive to consolidate the strategic partnership, alors que nous nous efforçons de consolider le partenariat stratégique qui unit nos deux pays, nous devons être pleinement conscients des profonds bouleversements et des troubles accélérés observés dans le monde entier. L'ordre international qui a prévalu au cours des 8 dernières décennies est remis en question, contesté et même détruit. Le droit international est négligé, ignoré ou violé. Les situations internationales sont affaiblies, marginalisées et réduites au silence. Et surtout, les valeurs de dialogue, de diplomatie et de coopération sont remplacées par des logiques de menaces, de confrontation, d'intimidation et de domination. Les exemples sont malheureusement nombreux pour témoigner des impacts profonds qui sont induits par développements malheureux et dérangeants. discomforting development. Crise entre Alger et Paris, l'Algérie a exprimé samedi soir dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères sa vive protestation suite à la décision de la justice française de placer en détention provisoire son agent consulaire en exercice dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire sur un supposé enlèvement du voyou Amir Boukhors, dit Amir DZ en 2024. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a à ce sujet reçu l'ambassadeur français en Algérie, Stéphane Romaté, lui exprimant le rejet ferme du pays, tant sur la forme que sur le fond des motifs invoqués par le parquet antiterroriste français, à l'appui de sa décision de mettre en détention provisoire son agent consulaire, appelant à la libération immédiate de l'agent consulaire et exigeant que les droits rattachés à ses fonctions, aussi bien dans le cadre des conventions internationales que des accords bilatéraux, soient scrupuleusement respectés en vue de lui permettre de se défendre convenablement et dans les conditions les plus élémentaires. Fin de citation. Renforcement des relations algéro-turques, la ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Maïnour Özdemir Göktaş, a annoncé une visite imminente du ministre turc des Affaires étrangères à Fidan en Algérie, et ce pour participer à la commission mixte gouvernementale. La ministre, dans une déclaration faite à Al24 News, a exprimé son espoir que les relations bilatérales entre les deux pays se renforceront davantage dans les années à venir, à commencer par la prochaine visite du chef de la diplomatie turque en Algérie pour compléter les activités du comité de coopération bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères se rendra bientôt en Algérie pour évidemment discuter encore de cela. Cela démontre et nous attendons évidemment la suite de la réunion de haut stratégique entre le président Tebboune et le président Erdogan.
La ministre Maïnour Özdemir Göktaş a par ailleurs salué le niveau des relations bilatérales avec l'Algérie, les qualifiant de stratégiques. Au micro d'Al24 News et en marge du forum diplomatique d'Antalya, la ministre a ajouté que la coopération entre l'Algérie et la Turquie est bénéfique pour les deux pays. Les relations algéro-turques sont arrivées évidemment à un point qu'on ne peut pas expliquer. C'est vraiment une amitié profonde. L'amitié entre le président Erdogan et le président Tebboune n'est pas à refaire. C'est une amitié qui est importante, profonde. Les liens historiques entre l'Algérie et la Turquie datent d'il y a très longtemps. Elles sont historiques. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où, évidemment, les relations sont à un niveau stratégique. Nous avons un accord stratégique entre les deux pays, un partenariat stratégique. Et la Turquie, les relations ont été profondément approfondies. En Algérie, nous avons ouvert un consulat à Oran. Une banque turque s'est installée en Algérie. Les relations commerciales, économiques, politiques se sont fortement développées. Nous espérons évidemment et nous souhaitons évidemment que cette amitié continue de se renforcer, surtout compte tenu des situations géographiques entre les deux pays. Pour nous, l'Algérie est un partenaire très très important. Autant la Turquie est un pays ami et frère pour l'Algérie. Je le sais et j'espère vraiment que durant les prochaines années, cette relation va de plus en plus s'approfondir. Guerre au Soudan, le bilan des attaques des forces de soutien rapide contre la ville d'El Fasher dans l'état du Darfour Nord à l'ouest du pays a dépassé les 320 morts et blessés samedi soir. Le comité de coordination de la résistance d'El Fasher a annoncé ce dimanche dans un communiqué que le nombre de morts a augmenté avec 5 blessés mourant chaque heure en raison du manque de soins médicaux, de personnel médical ou même de paramédicaux. Le communiqué ajoute que la situation dans le camp de déplacés de Zemzem est actuellement indescriptible en raison d'hôpitaux fermés et de volontaires et personnels médicaux tués. Rappelons qu'au moins 56 civils ont été tués ces dernières 48 heures lors d'attaques menées par les FSR contre 2 camps de déplacés, toujours à Al-Fasher. La coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies au Soudan, Clémentine Nkweta Salami, a lancé un nouvel avertissement sévère concernant l'aggravation de la situation humanitaire au Soudan, qui fait face à un risque croissant de famine et une pénurie critique de financement pour les efforts de secours. Selon le site d'information de l'ONU, cette dernière a déclaré, je cite, que la population est dans une situation désespérée, appelant la communauté internationale à ne pas oublier le Soudan, à ne pas oublier les hommes, les femmes et les enfants soudanais qui se trouvent dans une situation extrêmement difficile en ce moment critique. Sahara occidentale, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra demain lundi une réunion à huis clos sur les développements de la situation dans les territoires occupés, ainsi que les perspectives du processus de paix parrainé par l'ONU dans la dernière colonie d'Afrique. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Alexander Ivanko, et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, présenteront leurs exposés lors de cette réunion. Et les répressions du régime du Merzen s'intensifient. Les services de renseignement et les forces du régime marocain ont assiégé vendredi les domiciles des familles de plus d'une dizaine de prisonniers civils sahraouis du groupe Gdemizik dans la ville occupée de l'Aïoun. À noter que ces opérations coïncident avec la campagne internationale annoncée par le président sahraoui Ibrahim Ghali pour exiger leur libération inconditionnelle. Je vous le disais tout à l'heure en titre, en Libye, la réunion de dialogue national a débuté ce dimanche dans la capitale Tripoli pour discuter de l'initiative politique présentée par le vice-président du Conseil présidentiel libyen Abdullah Lafi et un certain nombre de partenaires politiques. Selon un communiqué publié ce dimanche par le Conseil, la réunion à laquelle participeront un groupe de dirigeants de partis, blocs et mouvements politiques examinera les perspectives de mise en œuvre de l'initiative dans le cadre d'un processus global visant à restaurer l'appropriation de la légitimité nationale et à remédier à l'impasse politique que connaît la scène libyenne.
Présidentielle au Gabon, le président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema caracole en tête des premiers résultats partiels diffusés par des médias officiels. La mobilisation des électeurs pour ce scrutin, qui marque le retour à l'ordre constitutionnel après 19 mois de transition, a été très forte, avec un taux de participation de 87,21% selon le ministère gabonais de l'Intérieur. Et voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux, ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Allemande 4 News. À demain.